Le prochain message ici va dans le même sens de l'eschatologie. L'eschatologie n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Ok? Je vais définir le mot eschatologie. Je vais définir le mot eschatologie, qu'on puisse se comprendre. L'eschatologie n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Dans les périodes de l'Antiquité écrite, chaque fois qu'une divinité, c'est le prochain message, je veux que mes chrétiens écoutent ceci. Parce que ce que je vais dire, je vais mettre un support numérique à côté. Chaque fois que je parlerai, je mettrai un support numérique à côté. Le support numérique ici est là pour arrêter les débats. On a vu la propagation du christianisme tout à l'heure. Et ce que le christianisme attend. La fin du monde. La fin du monde. Mais les propos de la fin du monde n'ont pas commencé aujourd'hui. Les premiers propos de la fin du monde ont commencé en Sumer. Chez les Sumériens. Je suppose que vous, ici, vous avez entendu ça, mais je vais passer par ce chemin-ci pour vous faire comprendre une chose. Les rois sumériens, Irak, Iran, Turquie, Anatolie, Canaan, dans tous ces différents rois qui se battaient les uns contre les autres pour la domination des territoires, sont entourés par des fleuves que vous connaissez. Euphrate, la Méditerranée. Ces fleuves-là sont des représentations des différentes divinités. C'est très intéressant. Je sais qu'on va me taper pour ça, mais je le dis. Je suis à taper. Je suis le plantain tapé. Moi, je vais taper ici. Plantain qu'on tape comme ça là. Vous ne savez pas que le plantain a aussi mal. Tapez le plantain comme ça là. Faites-moi le plantain taper, je vais voir si ça fait mal. Donc, mettez ces mots. Ok, les divinités donc expriment ceci. Je vais lire le texte. I will read the text for you today. Ok? Donc, je vais lire les textes. Super, les textes sont là. C'est bien, ça va. Je suis à la page. Donc, les premiers textes et contextes de la fin du monde ont commencé par les rois sumériens. Les rois sumériens, dans les bagarres et les batailles qu'il y avait pu avoir, c'est eux qui ont commencé ce qu'on appelle la première bataille du ciel. Donc, quand on dit qu'il y a eu les bagarres au ciel là, ce n'est pas le christianisme qui a commencé ça. Il faut que vous puissiez lire ce que je vais lire tout à l'heure, ce qu'on appelle les épopées d'Atramasis. Atramasis, qui veut dire le très sage, est une histoire très importante. D'abord, je mets le cadre de l'histoire pour que vous compreniez. À la période perse, assyrienne ou néo-babylonienne, 1600 ans, 1800 avant notre ère, c'est-à-dire il y a 4800 ans, 4800 ans, les Sumériens dominent toute l'Asie. Toute l'Asie, c'est eux qui dominent. Ils ne touchent pas à la Mongolie, parce que c'est notre pouvoir là. Ils ont découvert ce qu'on appelle l'argile. L'argile, ils ont écrit à travers les différentes pictographies phonétiques qu'on appelle les cunéiformes, ont laissé les écritures. Et quand l'empire babylonien ou néo-babylonien de Mari, de Our, sont tombés et ont été dominés par les Assyriens qui viennent après, les Akkadiens, après les Assyriens, après les Babyloniens, après les Perses, etc. Ces puissances, ces royaumes, ces vestiges ont été engloutis. Il a fallu donc qu'aux années 1800, les Français, les Britanniques, les Allemands, les Irlandais, les Hollandais, dans la conquête des territoires arabes, ont commencé à envoyer les chercheurs chercher des vestiges. Ils ont creusé et ont découvert des temples. Ils ont creusé et ont découvert des tablettes d'argile. Aujourd'hui, dans les plus grands musées européens, on trouve 30 000 différentes tablettes que j'ai même postées il y a quelques jours.
Et ça a développé dans les années 1850 les premiers assyriologues. Parce qu'ils ont pu décrire, déchiffrer les écritures cunéiformes à travers le langage qu'on appelle le vieux perse. Le vieux perse. Pourquoi perse? Parce que les Perses sont dominés. À travers l'écriture du vieux perse, on a pu arriver à comprendre l'écriture cunéiforme. En même temps aussi, on oublie que Jean-François Champollion, en arrivant en Égypte, a pu voir la stèle de Rosette et a pu déchiffrer le démotique, a pu déchiffrer à travers les écritures coptes, a pu déchiffrer le démotique, c'est-à-dire l'écriture égyptienne. C'est une période importante pour les serviteurs. Revenez-vous, vous dormez au premier banc. Vous allez comprendre pourquoi. Très intéressant. Donc, les assyriologues commencent à savoir déchiffrer les textes cunéiformes. Et ils font des découvertes extraordinaires. Les découvertes extraordinaires qu'ils font, c'est qu'ils remarquent que la plupart des histoires de la Bible se trouvent dans ces cunéiformes-là. Et je prendrai cette histoire-là pour expliquer la première fin du monde de l'histoire. La première fin du monde de l'histoire. Ça doit être le titre. La première fin du monde de l'histoire. Sumérien. Que je vais lire. Alors, ici, on a deux types de divinités chez les Sumériens. On a les Anu, qui sont les divinités du ciel. On a les Enki, qui sont les divinités de l'eau. C'est-à-dire Apsu. Ce que vous appelez Tohuboum, c'est l'Apsu. C'est les divinités de l'eau. Ok? On a les Anu, les divinités du ciel. Anu, la divinité suprême s'appelle El, Enlil ou Elou. Voilà pourquoi les hommes de Dieu à la période acadienne s'appelaient les Apilum. Ilum, les hommes de Dieu. Donc maintenant, on a les hommes de Dieu là maintenant. On a pu l'appeler Man of God, on appelle Apilum. Parce qu'ils adorent le Dieu Ilum. Tout le monde se disait comme ça. C'est la réalité. Donc ici, il y a une bataille dans le ciel pour laquelle Enki et Enlil trouvent que il faut qu'on crée des esprits, il faut qu'on crée des hommes. Je vais lire, il faut qu'on crée des hommes pour qu'ils puissent être dans le travail. Je vais lire, excusez-moi. Parce qu'il faut lire, ça c'est les récits d'Atramasis. Le preux souverain des dieux, vénéré. Ça c'est l'épopée de Tatramasis. Ici, ce que je lis, à 3650 ans. 4150 ans. Ok? 3650 ans. Pardon, excusez-moi. Le preux souverain des dieux, venez allons tirer chez lui. Enlil, ici c'est elle. Ok? Le souverain des dieux, venez allons lui tirer chez lui. Or, proclamez donc la guerre du ciel. Donc, ce qui dit, il y avait une bataille dans le ciel, ça commence ici. Or, proclamez donc la guerre. Ajoutons la bataille au combat. Les dieux Ouris sont appelés, brûlent leurs outillages, jetèrent au feu les houes et leurs hôtes dans les flammes. Attroupés, ils s'enfuient. Ensuite, à la porte du sanctuaire d'Enlil, ici il y a un sanctuaire, il y a un temple. On reviendra avec le temple, sanctuaire tout à l'heure, quand on va parler de Pentecôte. C'est un autre message. Il s'adressa à nous. À nous, on a dit quoi? On a dit il y a les Enki et il y a les Anu. Anu, c'est les dieux du ciel. Ouais, super. Il s'adressa aux Anu, le preux. Atteste avec toi dans le ciel. Atteste avec toi dans le ciel. Garde ton autorité. Fais-en usage. Vendant aux Anunnaki, Anu, siège à ta présence. Ça veut dire qu'en fait, Enlil a les dieux qui siègent à sa présence. Il faut qu'on comprenne d'où ça vient, non? Enlil, quand on dit elle, a les dieux qui sont autour de lui. Bible no bidé force ou nadi wan bidé. Ok? Vendant que les Anunnaki siègent à ta présence, fais comparaître un Dieu qu'on le voue au châtiment suprême, mais à nous ouvrir la bouche et s'adressa au Dieu et ses frères, parce qu'en fait, les divinités autour ont des frères, sont des frères, ça, on se comprend? Comme vous. Mais à nous ouvrir la bouche et s'adressa au Dieu, ses frères. Pourquoi les incriminons-nous? Lourd était leur corvée,
C'est-à-dire qu'en fait, les divinités inférieures, qu'on appelle les Igigi, travaillaient beaucoup. Travaillaient beaucoup. Infini le labeur chaque jour. Leur cri d'appel était chose grave. Nous les avons vociférés. Mais il y a un remède à cela. Puisque Belette, il lit. La matrice est ici. Qu'elle fabrique un prototype d'homme. Vous savez ici, c'est la première création de l'homme ici. Voilà. 1150 ans avant Jésus. Abraham, Isaac et Jacob ne sont même pas encore là. Parce que c'est bon de lire avec des preuves matérielles. Je vais mettre ça de ce côté-ci, le texte. Qui portera le joug des Igigi? C'est l'homme qui sera chargé par le labeur. Donc en fait, le but donc ici, c'est qu'on veut créer l'homme pour que l'homme commence à travailler, cultiver. Ah, c'est la partie que je ne peux pas laisser. À sa chair et son sang, Nintu mélange l'argile. C'est un texte. C'est-à-dire en fait, le Igigi prend sa chair et son sang et mélange l'argile. Je veux que vous sachiez comment l'homme est créé, selon eux. À travers le sang et l'argile. Est-ce qu'on se comprend? Le sang en acadien, ça s'appelle dam ou damou. Adam. C'est important de le dire. Damou. On continue. À sa chair et son sang, tout mélange de l'argile. Ainsi seront associés du Dieu de l'homme réunis en argile. Oh, Rabakatata. Ah, nous sommes à l'image de Dieu. C'est là où ça commence. C'est qu'en fait, le Wé Ilum, c'est ça le Wé Ilum. C'est qu'en fait, l'homme est à l'image de Ilum et Ilum est à l'image de Dieu. C'est ça. Il faut que les chrétiens savent que c'est comme ça là, que ça a commencé. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas l'histoire. Ils connaissent le futur. Et désormais, nous serons de loisir de la part de la chair du Dieu. Et aussi dans l'homme un esprit. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, il a mis l'esprit dans l'homme. Le souffle de vie. Désormais, nous serons de loisir de par la chair du Dieu. Et il y aura aussi dans l'homme un esprit qui le dominera toujours vivant après sa mort. C'est l'esprit sera là pour garder de l'oubli. Voilà la création ici. Dans les épopées d'Atramasis. 3650 ans. Donc quand tu vois ta Genèse là, c'est dedans. Mais on va dans la première fin du monde. Hein? Après, je vais revenir dessus. Hein? C'est très intéressant. Ok. Or, il y avait un certain super sage. En fait, ici, le mot super, ça s'est interprété. Ok. Or, il y avait Atramasis. Parce que Atramasis veut dire super sage. Il y avait Atramasis, dévot d'Enki, fort habile, qui pouvait s'entretenir avec son Dieu. Ça veut dire qu'en fait, à cette période-là, les hommes et les dieux s'entretenaient. Ils communiquaient. Ok? Voilà. Tu vas comprendre ça quand tu vas comprendre Noé. Lequel le prenait volontiers pour interlocuteur. C'est-à-dire qu'en fait, entre lui, Atramasis, et les hommes, c'était clair. Le super sage, entre guillemets, Atramasis, ouvrit donc la bouche et s'adressa à son Seigneur. Combien de temps cette épidémie dura-t-elle? Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose au ciel. Enlil était fâché. Il a voulu détruire toute la terre en envoyant une épidémie sur terre. Voilà la première mention de la fin du monde, la fin de la race humaine. Parce qu'on ne s'est jamais posé la question, si la fin du monde arrive et que nous mourrons tous, la terre va faire comment? Oh, les lions vont se manger entre eux. Parce que c'est la fin du monde. Si les hommes montent dans le ciel, les animaux vont faire comment? Parce qu'on a pensé à ça. Bon, imaginons que nous montons. Tu vas partir avec ton chien. Tu montes, Superman, tout ça. Les animaux vont faire comment? Qui va monter avec eux? C'est des petites virgules qui ne servent à rien. Combien de temps cette épidémie durera-t-elle? Nous imposerons-elles jusqu'au bout de cette peste? C'est la communication entre Enki et Atramasis. Je dois lire tout, hein? La première version. Mais la deuxième version tout à l'heure. Et Enki, ayant ouvert la bouche, s'adressa à son serviteur. C'est qui son serviteur? Atramasis. Tu veux comprendre ce songe, dis-tu? Eh bien, retiens exactement le message que je te délivre. Paroi, écoute-moi bien. Retiens tout ce que je te dis. Palissade, jette en bas de ta maison pour te construire un bateau. Il faut qu'on comprenne. Tout commence là.
C'est que Enki lui dit qu'il faut que tu construises un bateau. Bateau. Détourne-toi de tes biens pour sauver ta vie. Le bateau que tu dois construire, la toiture, pour que comme Apsu ici ça veut dire l'eau, ok? La divinité de l'eau. Apsu, le soleil n'envoie pas à l'intérieur. Il sera clos de tous côtés et son équipement devra être solide. Son calfatage épais et résistant. Et je conclue. Nintou se mit debout devant tous et se complaignit. Tout nous arrive à nous, notre chef, Enlil. Il a donc participé au banquet. Lui, inconsidérément, avait décidé le déluge et voué les hommes à cette hécatombe. Tandis que vous autres preniez avec lui une pareille décision finale. À présent, les visages des hommes ont disparu dans les ténèbres. Voilà la première mention de la fin du monde par le déluge. La fin de l'humanité a été annoncée par Enlil qui a proclamé par le déluge. Et naturellement, Atramazis a reçu la vision en rêve que ce déluge va avoir et qu'il doit construire un bateau. Et il construisit le bateau. Je vous donne la version qu'il y a 100 ans après. 100 ans après, il y a une autre version qui est acadienne. On est ensemble. C'est la première mention du fin du monde. C'est-à-dire que l'augmentation des eaux qui couvrent toute la terre et que toute la race humaine meurt, à part Atramazis. C'est pas tout. Donc, vous avez vu, je vais maintenant lire la version qui est acadienne. On va lire. Je suis obligé de lire, hein. Excusez-moi. Je veux que mes collègues puissent savoir que c'est écrit, celle-là, mais on s'en fout parce qu'on a la foi. La foi est très forte. Très très forte. On y va. Je lis la version acadienne, qui a 1400 ans avant notre ère. Au début de l'Anunnaki, les Illis se félicitaient de la merveilleuse solution qui permettait aux uns et aux autres de bénéficier d'un bon repos, d'une grande tranquillité. Mais après ce temps, l'humanité remplit la terre et les cieux du bruit incessant qui dérangea la paix des dieux. Enlil s'efforça de remédier à cette situation en envoyant sur terre une épidémie de famine afin de décimer la population. Ses plans furent déjoués par Enki, qui conseilla à Atramazis, le très sage, de présenter des offrandes aux dieux et le dieu de l'agriculture et de guérison. Furieux d'avoir échoué, Enlil décida d'envoyer alors sur terre un terrible déluge qui engloutirait une fois pour toute l'humanité. Il fit jurer aux dieux de le soutenir dans son action et il leur interdit toute communication verbale avec les humains. Mais il fut une fois encore trahi par Enki, la divinité de l'eau, la divinité souterraine, comme Apsu, qui apparut à Atramazis en rêve et lui donna de construire un bateau et d'y embarquer avec sa famille et divers animaux. C'est la version de 1400. Enki qui conseilla à Atramazis le très sage de présenter des offrandes aux dieux de l'agriculture et de guérison, furieux d'avoir échoué, Enlil décida d'envoyer alors sur terre un terrible déluge qui engloutissait une fois l'humanité. Il fut juré par les dieux dans son action et encore trahi par Enki. Apparut à Atramazis en rêve, lui ordonna de construire un bateau et il demeura avec divers animaux. Hadad ici, c'est la divinité de l'orage chez les Assyriens. Hadad, dieu de l'orage. Bon, j'explique aussi un peu parce que vous qu'on se comprenne. Hadad, de l'orage, de la pluie, précédé de Shula et Hanish, déclencha le déluge. Et Ragal, dieu de la peste, arracha le poteau qui soutenait les cieux. Ninurta, fils de Enlil, fit déborder le barrage. Les Anunnaki allumèrent les torches
et embrasèrent le ciel. La pluie tomba à saut durant 6 jours et 7 nuits. C'est important de voir que les 6 ou 7 nuits étaient déjà des concepts très intéressants. La tempête fut si terrible que même les dieux en furent effrayés et se fustigèrent au ciel. Amen. Au 7e jour, les eaux se retirèrent et il constata que son bateau s'était échoué sur le mont Nishir. Échoué sur le mont Nishir. C'est important de voir les parallèles. Ceux qui ont beaucoup lu le texte, vous allez voir les parallèles. Ok, on continue. Échoua sur le mont Nishir. Atrahasis relâcha une colombe et la colombe s'enfuit, mais elle revint. Ensuite, il relâcha une hirondelle et l'hirondelle s'enfuit, mais elle revint. Enfin, il relâcha un corbeau et le corbeau s'enfuit, mais ayant trouvé le retrait des eaux, il picoura, croissa, s'embrouilla et ne revint pas. Les dieux furent désemparés, particulièrement la déesse mère qui pleura la mort de ses créatures. Parce que toute la terre était ici. Je veux que vous compreniez pourquoi ça peut être sauvé d'aller au paradis. Athanasis prit une colombe et lâcha. Et la colombe s'enfuit, mais elle revint ensuite. Il prit une hirondelle et lâcha. L'hirondelle s'enfuit, mais elle revint enfin. Il prit un corbeau et lâcha. Le corbeau s'enfuit. Mais l'ayant trouvé le retrait des eaux, il picoura, croissa, s'embrouilla et ne revint pas. Lorsque les flots se retinrent, Athanasis procéda à son premier sacrifice. Et Enlil fut rendu fou de rage par cette nouvelle trahison, car les dieux s'étaient précipités comme des mouches au-dessus des sacrificateurs. Mais Enki lui expliqua qu'il est allé trop loin, car les dieux dépendaient des hommes pour leur existence. Et il conseilla, qui conseilla? Enki, parce que Dieu a des conseillers, ok? Conseilla Enki à Enlil, il conseilla, c'est-à-dire Enki à Enlil, de limiter son courroux et de ne punir que les hommes qui méritent. Puis il s'engagea à prendre des mesures afin de réduire la population de la terre. Enki décréta la création des femmes infertiles. C'est là que les femmes n'arrivent plus à accoucher, beaucoup, selon eux. Les prêtresses vouées au célibat et de la mortalité infantile, représentée par un démon ravageur des enfants. En récompense de ses exploits, Athanasis obtient la vie éternelle. Ainsi parle le Seigneur Enlil. Voilà. Donc, si je lis ces propos de la première fin du monde, n'a pas commencé avec le judaïsme et le christianisme. C'est un facteur sumérien pour lequel leur propos est toujours encore utilisé aujourd'hui, parce que Athanasis, à travers les textes hébraïques, son nom a seulement changé, c'est devenu Noé. Ok? Donc quand tu vois Athanasis, enlève Athanasis, tu mets seulement Noé. Tout ce que Athanasis a fait, ou a reçu, Noé aussi l'a fait. Donc, les Juifs ont donc pris cette histoire, parce qu'ils ont vécu en Perse, ils ont vécu chez les Babyloniens, ils connaissaient cette histoire, ils ont seulement changé les noms, ils ont personnifié les noms, pour que ces noms, naturellement, parlent à leur sujet. Bon, si je prends cela, c'est pour dire à mes collègues une chose, le message. Quel est le message que tu as pour la fin du monde? Est-ce que tu sais que Enlil, ton Dieu, avait déjà proclamé ça il y a près de 4800 ans? Le sais-tu? Connais-tu les épopées d'Athanasis? Connais-tu les épopées, ce qu'on appelle l'épopée aujourd'hui, des Numa Elish? Connais-tu Gilgamesh? Si tu connais ces stèles, ces tablettes, tu ne peux pas lire ceci. Parce que je vais lire quelque chose de très très grave. Je suis obligé de lire, c'est très grave. Parce que Athanasis a sauvé le monde. Puisque, à travers sa vie et sa famille et les petits bœufs qu'il a mis dans le bateau, c'est pour ça que nous mangeons la viande encore aujourd'hui. Et on réalise que Noé, qui a survécu aussi identiquement comme Athanasis, qui a pris aussi
Les enfants, n'oublions pas que quand Monsieur Noé sort de l'arche, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une offrande à elle. Et cette offrande était une bonne odeur. Il s'est repenti d'avoir fait ce déluge. Identique comme Élie, après qu'il y ait eu sacrifice de Atramasis. Le vrai problème ici, c'est est-ce qu'il y aura vraiment une fin du monde? Parce que je vais lire Matthieu 24. C'est très, pour moi, Matthieu 24, c'est la fin du monde. Jésus nous explique la fin du monde. Enfin, celui qui parle dans la bouche de Jésus, vice-versa, nous explique la fin du monde. Verset 33. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. C'est-à-dire que les abominations que Daniel a dit. Je vais le lire, je suis obligé de le lire. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Déjà, c'est une erreur, parce que la génération est passée depuis près de 2000 ans. Mais on dit toujours, on a espoir. Qui est bête? La Bible. Où c'est toi? Je ne sais pas. Le ciel et la terre ne passeront pas, mais les paroles ne passeront point. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il dit là, ce qu'il dit, il a dit, ou ce qui a été écrit de sa bouche il y a 2000 ans, il a dit que ceux qui voient ici, à cette génération, ne passera pas. Parce que vous devez voir ça arriver. Et il explique le processus pour celui qui écrit cela. Matthieu, parce que ce n'est pas Matthieu qui écrit, Matthieu n'existe pas. Matthieu, c'est fictif. Ok? C'est un texte anonyme ici. Il dit, pour ce qui est du jour et l'heure, personne ne le sait. Ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Mais si le Père c'est le Fils c'est le Père, ça ne connaît pas. Parce que si le Fils ne connaît pas, mais le Fils est le Père. Question I can answer. Bon, je dis que si tu es le Fils, et que tu es le Père, et que le Père c'est le Fils, et que le Fils c'est le Père, en même temps que le Père est le Fils est le Père. Donc, est-ce qu'il est possible que le Fils ne soit pas au courant, mais le Père est au courant? C'est mathématiquement possible, dans une improbabilité. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. Ni les anges, ni le Fils, mais seul le Père. Celui qui lit ce verset-ci est confortable, il a un problème. Mais n'oublions pas que le Fils et le Père sont dans toi. Hein, la sœur? Vous savez que si le Père et le Fils sont dans toi, tu dois être au courant. On continue. Bon, c'est une petite blague qui ne sert à rien, parce que ça, c'est la foi qui parle. Il dit donc, Jésus, de sa bouche, affirme quelque chose de très important. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris Atramasis. Verset 37. Il faut lire, verset 37. Je vais peut-être mettre ça ici. Ce qui arrivera du temps, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Hey. Donc il nous dit que comme Noé, comme ça arrivait soudainement, le déluge, ça va arriver de la même manière. Donc imagine-toi que le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui parle, te prend le diable comme histoire. Je recommence encore, ceux qui me comprennent. Parce que les peuples d'Atramasis, c'est les gens du diable, c'est les démons. Cette population ne connaît pas Dieu. Non, celui qui lit le texte ne sait pas que Noé est inspiré d'Atramasis. Il ne sait pas. Parce que c'est culturellement transmis. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ça veut dire que celui qui écrit le texte aussi croit à l'histoire de Noé. C'est le fait. Écrit. Et s'il croit à l'histoire de Noé, on a se posé la question. Donc Jésus ne savait pas que c'était Atramasis. Il est omniprésent, omnipotent, omnitout. Faites le lien rapidement. Connectez les synapses dans votre tête. Si c'est Dieu qui est omnitout, on l'appelle maintenant omnitout. Il connaît tout. Quand il disait à Noé, il ne savait pas que c'était Atramasis. Parce qu'ici, quand c'est écrit à l'an 70, le texte d'Atramasis a 1600 ans en arrière. Dieu qui est dans tous les temps, il est présent, futur. Il n'aurait pas pu dire autre chose à part prendre une histoire fausse. Parce que l'histoire d'Atramasis, c'est une histoire fausse. La source de l'information est très importante. Donc déjà, je conclue parce que je vais rendre ça très court pour que ça puisse déranger mes collègues. Parce que la semaine passée, j'ai parlé des cieux. J'ai dit, les gens sont énervés sur Facebook. J'ai dit que si
Yahvé ou Elohim a créé le ciel et la terre, c'est problématique parce qu'il a créé la terre, arrête. Et le Shamaïm, ce n'est que le mot Shamaïm qui veut dire les eaux, un regroupement d'eau, de tout. Et hors de l'atmosphère, il n'y a pas d'eau. Et si on va plus loin que ça, il n'a rien créé parce qu'il a créé deux grands lumineux, le soleil et la lune. La lune n'est pas un lumineux, mon frère. La lune reflète le soleil. Et le soleil n'est pas seulement là pour créer la terre. Le soleil est là pour créer tout le système solaire. Et je dis toujours, si tu vas dans certains pôles, le pôle nord, si tu vas au nord de la Norvège, il y a des endroits qui n'ont pas de lumière pendant des mois. Donc c'est important déjà de voir à quel point ceux qui écrivent les textes, il ne faut pas faire une apologie des choses qui ne sont pas correctes. Celui qui écrit les textes ne connaît rien de la création. Ok? Il voyait ça de l'intérieur. Je le dis toujours, si tu vas hors de notre système solaire et que tu te places sur le cercle de la Terre, comme Yahvé le fait, on ne sait pas poser la question. Parce que le mot Shamaïm, ça veut dire le ciel. Quand tu prends la peine de voir tous les textes qui parlent du mot Shamaïm, ça veut dire là où les oiseaux volent. Est-ce qu'on se comprend? Tu vois que tu vas lire le texte, tu vas voir Shamaïm à partir d'Exode à montant. Ça te parle du ciel ici. Là où les oiseaux, la limite des oiseaux. Mais les oiseaux peuvent aller à quel niveau de l'atmosphère? Les oiseaux ne peuvent pas dépasser la stratosphère. Oh. Ils ne peuvent pas dépasser la stratosphère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'oxygène. C'est difficile de respirer. Ils vont respirer comme les cailloux. Il faut qu'on change de paradigme. On est dans l'erreur. N'essayons pas de prouver que tu as raison. Ils ont eu tort. À nous, à notre intelligence aujourd'hui, de savoir comment gérer ces choses-là. De sortir de l'apologie. Donc, en fait, ici, j'ai pris à Tamasis. Noé, c'est pour faire comprendre que si aujourd'hui nous prêchons Noé, nous parlons de Noé, la fin du monde arrive, ça va se passer comme dans Noé. Il faut que les gens sachent que Noé, là, ce texte a été volé mot à mot dans les textes d'Atramasis. Donc la fin du monde d'Atramasis, elle était fausse. Puisqu'elle n'a jamais existé. Pourquoi? Dans les cycles de réchauffement climatique que la Terre a traversé pendant des millénaires, il y a eu des moments où la glace fond et ça fait en sorte que le niveau de la mer, donc ceux qui sont à côté du niveau de la mer, les eaux vont engloutir. Donc ça peut tuer beaucoup de personnes. Maintenant, ceux qui sont dans les hautes montagnes ou dans les hauts plateaux, ils ne peuvent pas mourir parce qu'ils sont en hauteur. Donc aucune montée d'eau n'a pu décimer toute la terre. C'est faux. C'est un mensonge gratuit. On se comprend. Donc il n'y aura jamais de fin du monde. Mais il y a eu automatiquement des élévations d'eau. Comme il y a eu l'année passée, en Espagne, en Italie, il y a eu ça en toute l'Afrique du Nord, il y a eu beaucoup de morts. La montée des eaux ne veut pas forcément dire la fin du monde. On se comprend? Donc naturellement, il faut que les gens arrêtent donc l'apologie de faire la fin du monde. C'est faux. Mais si donc il n'y a pas de fin du monde, le christianisme ne sert à rien. Donc, je parle maintenant par équation mathématique. Sans mathématiques. Voilà. Si l'expression de X, Atramagis, expression de X, si l'expression de X est fausse, l'expression de J, Jésus, ne peut pas être vrai. Ok? Bon, ça veut dire, c'est comme si l'expression de X, Atramagis, c'est 0. Tu multiplies ça par J, l'excédent donne quoi? 0. L'équation est fausse. On ne peut pas se baser sur une histoire fausse pour faire une histoire vraie. It's wrong. Réveillez-vous, collègues. Cherchez ce qui est posté à ma droite là. Cherchez. Cherchez qui s'appelle le professeur Finkel. Maintenant, je suis en train de poster ça maintenant. Ça suffit pour maintenant. Le professeur Finkel a découvert encore, dans les années 50, la plus petite tablette d'Atramagis. Complète. Elle date de 1650 avant notre ère. La plus petite tablette. Finkel. Collègue, cherchez qui est M. Finkel. Mais vous n'allez pas le faire parce que vous cherchez Moïse. Vous cherchez Jésus. Finkel. C'est une petite tablette. Elle est comme le téléphone. Petite tablette. Dans cette petite tablette, l'épopée du déluge d'Atramagis, elle est complète. Comment il explique comment l'arche est construit, la dimension de l'arche, ce qu'il faut mettre dans l'arche, le nombre de jours pour lequel le déluge, la pluie tombe, les corbeaux et les hirondelles et les colombes qu'il envoie,
les sacrifices qu'ils font après, autant de points en commun. Qu'est-ce qu'on en fait? Je sais que là, ceux qui entendent sa foi, il va se zapper, il manque. C'est le diable qui a inspiré ces personnes d'écrire ce texte. Il n'y a pas de fin du monde. Il faut arrêter ça. Amenons la génération aussi à comprendre pourquoi nous sommes là. Parce qu'aujourd'hui, si 70% des Africains sont chrétiens, à part vouloir être riche, ils se marient avec un gars riche. Je suis obligé de passer par là. Il fallait qu'il y ait ce petit, petite pépite comme ça. Là. Allez, ramasse. Tout sera à la fin du monde. Comment on va tacler le problème de Paul Biya là si on attend la fin du monde? Ainsi, Paul Biya gagne. Comme, voilà. Ça veut dire 2025 plus 7, c'est combien? Je connais. 25, 32, c'est ça? 32. Tamon. Mes amis pasteurs, vous me comprenez. Vous avez vos pères spirituels qui sont des anglophones. Et c'est eux qui disent que la fin du monde en 2029. Ça veut dire qu'avant que le mandat de Paul Biya le finisse, la fin du monde va arriver. C'est imminent. Donc Paul Biya va nous amener à la fin du monde. On fait donc comment? On prie contre Paul Biya à la fin du monde. Il faut qu'on choisisse. Vous n'êtes pas compris parce que vous n'êtes pas dans les news. Je dis que la fin du monde, c'est en 2029. Selon tous les pasteurs et leurs calculs mathématiques, métriques, révélationnels, du haut niveau, banane, chocolat mélangé. C'est que si en 2029 c'est la fin du monde, comme les plus grands l'ont dit, Pasteur Chris, Hubert Angel, tous les grands ont dit ça clair. Parce qu'eux, Dieu est à côté d'eux. Quand ils dorment, Dieu est derrière. Mais ce sont les vrais serviteurs, ce n'est pas des faux, il faut être clair. Ils l'ont dit. C'est-à-dire que si Paul Biya gagne, quand on a vu ce qui s'est passé au Nord hier, hein? Voilà, salutations, tous les imams, tous les préfets, take envelope. Bref. Et que Paul Biya gagne en octobre, comme ça sera le cas, ok, il faut que tu y crois. Donc, la foi n'est pas mauvaise. C'est vrai que Paul Biya va nous amener. J'ai une question à poser. Est-ce que Paul Biya va monter aussi? Puisqu'en 29, ils sont peut-être qu'ils vont. Moi, je ne veux pas étudier. Moi, je ne veux pas monter. Parce que je ne suis pas chrétien. Parce que Paul Biya, c'est un chrétien. Il va aller étudier. Dès qu'ils vont là, je prends le bus, étudie. J'attends comme ça là. En décembre, je suis comme ça. En décembre, je suis comme ça. À l'écouter études, je marche. Je regarde le ciel, ils sont pas encore partis. Parce que dès qu'ils m'ont là, je vais, il faut bien partir. Je regarde le pouvoir. Tiens, je suis maintenant le nouveau président de la République et Justin avec mes blagues là. Vous savez, je vais taper d'autres blagues. On rigole, mais on ne peut pas se baser sur une histoire qui est fausse pour en faire une histoire vraie. Il faut qu'on arrête ça. Ok? Et les chrétiens, pardon, allez voter. Je revenais sur les chrétiens tout à l'heure parce que j'ai un message à passer par rapport au talibanisme et au talibanissage.